25 ans après la fin de la guerre dans les Balkans, Mostar, en Bosnie-Herzégovine, incarne les divisions d'un pays accablé par les dysfonctionnements et les nationalismes. Pour la première fois en 12 ans, des élections municipales vont se tenir à Mostar, car jusque-là, les deux partis qui se partagent le pouvoir n'arrivaient pas à s'entendre sur l'organisation d'un vote. C'est grâce à cette politologue qu'elles auront lieu dans 5 jours. Irma a poursuivi son pays devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle ne pouvait pas voter. Ils nous ont maintenus pendant des décennies dans la croyance qu'un individu ne peut rien faire, que l'on ne peut changer les choses qu'en étant membre d'un groupe ethnique et d'un parti. Non, le verdict de la justice européenne a montré que n'importe qui, dans ce cas, c'était moi, pouvait gagner au tribunal et apporter un changement. L'individu est important et peut apporter des changements. Forte de son triomphe en justice, Irma Baralia est tête de liste d'une des rares formations multiethniques dans cette ville où bosniaques et croates vivent quasiment séparés, chacun du côté du fameux pont de Mostar. Des administrations différentes, 2 clubs de foot, 2 universités, des écoles séparées dans ce qui était l'une des villes les plus cosmopolites de l'ex-Yougoslavie. Le système sert les intérêts des partis nationalistes au pouvoir, croates comme bosniaques, selon Ana Popovac, candidate aussi d'un petit parti. À Mostar, il y a beaucoup de gens normaux qui sont traités anormalement, qui sont dirigés par la peur. Ici, personne n'offre d'espoir aux gens, personne n'offre de solution pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ne font que les menacer. Des bâtiments détruits pendant la guerre ont été laissés en souvenir de ce qui pourrait arriver si vous ne votez pas pour votre camp. Les 100 000 habitants de Mostar auront le choix dimanche entre une trentaine de partis et l'opportunité de réunifier leur ville.